La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'automne est à nos portes, les vacances sont maintenant terminées, c'est le retour à la vie normale. Les petits bobos ont le goût de sortir, les enfants retournent à l'école, les poux, les graffinures, bref, les petites affaires qu'on peut faire soigner par un pharmacien. Et aujourd'hui, on accueille Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille chez Uniprix à Sainte-Marie. Bonjour Isabelle. Oui, salut Richard. Donc Isabelle, il y a plein de petites choses qui peuvent être soignées par notre pharmacien parce que, bon, on le sait tous, le médecin, des fois, c'est difficile d'avoir un rendez-vous, on ne veut pas faire des heures à l'urgence, mais notre pharmacien peut avoir des solutions pour nous. Oui. Et les médicaments spéciaux que vous avez pour nous autres. Ben oui, il y a des médicaments qui sont derrière le comptoir qui ne demandent pas de prescription. C'est souvent inconnu des gens. Donc ça, là, dans le fond, derrière le comptoir, on appelle ça notre annexe 2. Au niveau de la loi et règlement des médicaments, c'est le nom que ça porte. Mais qu'est-ce que ça contient, ça, l'annexe 2? Dans le fond, c'est tous les médicaments que nous pouvons donner aux patients qui ne nécessitent pas de prescription. Donc, ça veut dire qu'on doit le rentrer au dossier, analyser le dossier, donner les conseils adéquats aux patients, puis par la suite, il peut partir avec le produit. C'est bon. Est-ce qu'il y a un compte-rendu à donner? Est-ce qu'il y a un médecin qui reçoit à ce moment-là l'information ou pas du tout? C'est le pharmacien qui fait le contrôle? Non, absolument pas. Il faut juste s'assurer que le médicament est compatible à chaque patient, que la problématique est bien celle que le patient nous expose, puis par la suite, on peut le laisser partir avec le médicament. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de médicaments qui sont accessibles? Oui, bien sûr. Bien, j'ai comme fait un genre de top 10. C'est sûr qu'à la base, on pense à Gravol. Oui. Gravol, derrière le comptoir, ça ne demande pas de prescription. Pourquoi on le garde le comptoir? On a souvent la question. Gravol cause de la somnolence. Plusieurs ne le savent pas. Plusieurs l'utilisent pour la nausée en voiture, cause de la somnolence, pour avoir des accidents. Donc, ça nécessite des interventions particulières. Donc, il faut le dire aux patients, ça peut endormir, ce médicament-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on le garde derrière le comptoir. Donc, Gravol, c'est vraiment lui qu'on pense en premier quand on pense derrière le comptoir. Il y a eu des changements dernièrement au niveau de l'annexe 2, donc ça veut dire qu'il y a eu certains médicaments qui se sont retrouvés derrière, d'autres qui se sont retrouvés devant, qui ne demandent pas notre intervention. Fait que ça change pas mal de nos jours. Entre autres, on a des médicaments que vous pouvez retrouver sur les tablettes qui est écrit démo. Des gros formats, exemple d'Advil, Tylenol, Sinus, des choses comme ça qui contiennent de la pseudoéphédrine, du dextrométhorphane qui doivent se retrouver derrière le comptoir maintenant. Donc si vous retrouvez sa tablette, un petit démo, il faut juste nous le demander puis on le rentre au dossier. Il y a d'autres choses aussi qui ont changé, comme la crème de cortisone. Avant, on avait la crème de cortisone 1% derrière le comptoir. Maintenant, elle est accessible au public en avant. Donc ça, c'est des petits changements qui ont eu. Là, mais là, elle n'est pas démo, là. Donc la personne peut le prendre directement au comptoir. Peut le prendre directement au comptoir. C'est bon. Sinon, oui. Au niveau de mon top 10, on entend de plus en plus parler de Voltaren, Voltaren Emulgel. Je ne sais pas si toi-même tu le connais. Non, pas du tout. Ça fait quoi, Voltaren? Voltaren Emulgel, dans le fond, c'est un anti-inflammatoire sur forme de gel. Donc, beaucoup plus puissant que Mioflex ou antiflogestine qu'on garde derrière. Si on a mal au genou, exemple, mal à l'épaule, on l'applique 3 à 4 fois par jour pour l'original, 2 fois par jour pour l'extra fort. Certaines contre-indications, c'est pour ça qu'on le garde derrière et qu'on le rentre au dossier. Mais c'est quelque chose qui peut aider au niveau de toute inflammation et douleur. En plus du naproxen, qui était anciennement prescrit par les médecins, qu'on peut maintenant donner sans prescription. Ça fait quoi du naproxen? Naproxen, c'est un peu plus puissant qu'Advil. Ça a un effet anti-inflammatoire, antidouleur. Encore là, quelques contre-indications, d'où le fait qu'on le garde derrière. Puis on a même nouveauté, le Advil 600 mg. Anciennement, on connaissait l'extra fort, le 400. Maintenant, le 600 mg est en annexe 2, donc derrière le comptoir, sans prescription. Puis pour les enfants, là, le retour à l'école, donc les enfants, les petits bobos, les petits malaises, y a-t-il des médicaments spécialement pour eux que tu gardes en annexe? Plusieurs. Oui. Pour les poux. Oui. On entend parler des poux avec la rentrée scolaire. On a le droit de le prescrire maintenant, donc ça passe au niveau de l'assurance, c'est derrière le comptoir. On peut vous servir le traitement adéquat pour votre enfant. On a les petites conjonctivites qui commencent aussi, retour à la garderie, à l'école, polysporin, ophtalmique au niveau des yeux. Et nous, au Uniprix, on a le droit de prescrire Tylenol et Advil chez les enfants en bas de 12 ans. Donc, on a une médecin qu'on remercie beaucoup, Dr Odette, à la clinique, qui nous autorise à prescrire Tylenol Advil pour l'enfant. Donc, on calcule avec le poids, on donne le bon dosage, puis ça passe au niveau des assurances. Tu as parlé de conjonctivite. Pour les otites, as-tu dit quelque chose aussi? Otite, c'est le même médicament qui s'utilise. C'est pas tout à fait le même dosage, mais c'est la même chose qu'on peut utiliser aussi au niveau des enfants. C'est bon, ça. Donc, sinon, d'autres petites nouveautés. Olex, pour les maux d'estomac. C'est du Losec, oméprazole que le médecin prescrit, qu'on peut maintenant prescrire, qu'on peut donner sans prescription. Nasacor, qui est de la cortisone nasale pour tout ce qui est sinus, congestion allergique. Ces temps-ci, on en voit encore des allergies. Ça peut aider pour traiter l'inflammation au niveau des sinus. Puis, on a le Canes oral qu'on connaît. Ça fait un petit bout de temps qu'on a pour au niveau vaginite, au niveau de la femme. Donc, c'est une pilule par la bouche qu'on peut prescrire qui se retrouve derrière le comptoir.
Ah, c'est intéressant. Donc, ce que tu nous dis, grosso modo, c'est de ne pas nécessairement perdre espoir. Si on a un petit malaise, un petit bobo, au lieu de dire « je vais le faire 1 heure à l'urgence », dis-je bien, on va voir un pharmacien, on vient voir Isabelle, puis tu as une solution pour nous dans l'annexe. Plusieurs solutions pour vous faire économiser du temps parce que c'est long d'aller chez le médecin. Donc, venez nous consulter. Si on pense vraiment que ça nécessite une consultation, on va vous le dire, puis vous pourrez vous diriger directement à la clinique. Excellent. Ça, puis ça c'est l'annexe 2, mais tu as plein de conseils que tu peux donner également pour les médicaments qui sont sans ordonnance. Accès libre. Une tonne d'informations qu'on peut vous donner par téléphone, en direct. On aime toujours ça, vous voir au Uniprix, donc ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.